Il a eu 44 ans la veille. Jean Moulin a pris ses précautions. Ce 21 juin 43 à Caluire, le rendez-vous a lieu chez le docteur Dugoujon. Il s'est muni d'une lettre d'un confrère sur de prétendus rhumatismes. La réunion s'annonce difficile. Le chef de l'armée secrète a été arrêté le 9 juin à Paris. Il faut trouver un successeur. Les ambitions s'aiguisent. Jean Moulin, Raymond Aubrac et le colonel Schwarzfeld arrivent en retard. Il ne donne pas le code convenu à la gouvernante du docteur. Et donc, elle les prend en fait tout simplement pour des patients. Et c'est pour ça qu'ils sont installés ici en salle d'attente. À l'étage, 5 résistants sont déjà là. Un quart d'heure plus tard, des hommes armés débarquent. À leur tête, Klaus Barbie. Toutes les personnes présentes sont arrêtées. La Gestapo vient de faire main basse sur la tête de la résistance, mais ignore l'identité de son chef. Ils sont fouillés, plaqués au mur, menottés. Seul René Hardy, non convié officiellement à la réunion, est entravé plus légèrement. Ils sont embarqués dans les tractions. Hardy réussit à s'échapper. La Gestapo tire des coups de feu, mais c'est vrai que les témoins ne sont pas d'accord, n'ont pas tous vu la même chose selon où ils étaient. Certains témoins disent que René Hardy a été touché au niveau du bras, et d'autres témoins disent que les Allemands ont tiré à côté. Après la guerre, René Hardy est jugé 2 fois par une cour de justice et par un tribunal militaire. Acquitté 2 fois. Parmi ses camarades, des doutes subsistent. On est une bande et on a beaucoup de mal à accepter que quelqu'un de la bande devienne un traître. Par conséquent, pendant toute cette période, alors que certains, dont j'étais, considéraient, à grand regret d'ailleurs, pour moi c'est aussi une déchirure, que Hardy était de toute évidence la cause de l'arrestation, un certain nombre de ses camarades ne pouvaient pas l'accepter. Les prisonniers sont incarcérés à la prison de Montluc. Jean Moulin est affecté à la cellule 130. Sur le registre d'écrou, il figure sous le nom de Jacques Martel. Pendant 2 jours, sa couverture le protège. Le 23 juin, la Gestapo le soupçonne d'être Max. Sauvagement frappé, un résistant a parlé. Le calvaire de Jean Moulin commence. Klaus Barbie se charge lui-même des interrogatoires. Il est atrocement torturé pendant plusieurs jours. Depuis la cellule d'en face, le docteur Dugoujon est témoin. Interrogatoire probablement très musclé, puisqu'il avait un pansement et il boitait. Jeudi matin, il le ramène. Il le ramène le jeudi soir, très tard, à la nuit tombante. Alors là, il ne peut plus marcher. Il était porté, il s'appuyait sur deux gardiens, et les jambes traînaient. Christian Pinault, un autre détenu, est appelé un soir pour raser un homme dans la cour. Stupeur, il reconnaît Jean Moulin. Les yeux enfoncés dans les orbites, une plaie à la tempe. Un râle s'échappe de ses lèvres. À ce moment-là, il va finalement reprendre connaissance, demander de l'eau. Il va essayer de murmurer une phrase en anglais à Christian Pinault qui ne va pas en fait comprendre les mots de Jean Moulin, tellement sa voix est brisée, et il va ensuite reperdre connaissance. C'est le dernier témoignage de Jean Moulin vivant, à Lyon. Quelques jours plus tard, il est transféré dans la région parisienne, où il est de nouveau torturé. Selon des documents allemands, il est mort le 8 juillet en gare de Metz, dans un train vers Berlin. Il n'a pas parlé.